Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir et répondre à vos commentaires sous ma dernière vidéo compétition. Mais avant ça, laissez-moi juste vous montrer ce petit trophée. Bon, je le pose là en attendant et dans les prochaines vidéos je l'accrocherai au mur, comme ça on va rajouter un petit peu de déco. Du coup, avec vous depuis mon ordinateur, je vais réagir à la vidéo, vous parler un peu de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez pas vu justement parce que c'est ça le plus intéressant. Et ensuite je répondrai à quelques commentaires qui sont sous la vidéo en toute connaissance de cause parce qu'on aura vu ensemble l'envers du décor de cette compétition, alors c'est parti. J'ai cette tenue complètement nulle, mais parce qu'en fait le problème c'est qu'à littéralement 12 heures de la compétition j'avais 1,5 kg de trop. C'est assez chaud de perdre 1,5 kg. Ouais. Alors ça c'était vraiment le pire. Sans déconner, en fait il fallait que je fasse moins de 75 kg pour la compétition. Sans rire, hein, 2 jours avant j'étais à 75,8 kg, je me suis dit tranquille Cédric, franchement, t'auras juste à pas manger la veille et tout va bien se passer. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je ne sais absolument pas par quel procédé, mais je me mets sur la balance la veille de la compétition et je vois 77,1 kg. La veille de la compétition. Je vous cache pas que j'ai vraiment commencé à stresser à ce moment-là et c'est exactement justement à ce moment-là que l'épopée des burpees et de la transpiration a vraiment commencé. Ah ouais, non. Non seulement je faisais des burpees par 30 degrés comme vous le voyez là à l'écran avec un sol brûlant, et là les vêtements que j'ai en plus me tiennent hyper chaud, c'était vraiment horrible. Et ah oui c'est ça, c'est en plus de ça on était justement sur l'aire d'autoroute, et pour me faire transpirer et perdre encore plus d'eau, pour peser moins lourd je m'étais mis donc là comme vous voyez dans la voiture, et j'étais tout seul, on avait vraiment mis le chauffage à fond, la climatisation à fond, et c'était un vrai sauna le truc. C'était tellement un sauna le truc que quand James a voulu ouvrir la porte pour voir comment c'était, il s'est dit bon ça doit être un peu chaud, mais il s'est pris une vague de chaleur et c'était absolument genre incroyable, vraiment un sauna. Je n'ai jamais eu ça de toute ma vie. Donc ouais, c'était déjà horrible, j'avais pas mangé à ce moment-là encore depuis déjà 16 heures, et encore une fois je le répète, ne refaites pas ça parce que c'est complètement débile. On continue. Je fais juste un arrêt sur image juste avant qu'on voit le poids qui s'affiche. Vous n'imaginez juste pas à quel point je stressais à ce moment-là. Rendez-vous compte juste un instant. 26 os sans boire ni manger. J'avais transpiré de fou, j'avais fait un sauna dans une voiture, des burpees par 30 degrés sur une aire d'autoroute sur un sol brûlant. Même en arrivant à l'hôtel alors que ça faisait déjà 24 heures que j'avais pas bu pas manger, j'étais exténué et j'avais continué les burpees en arrivant à l'hôtel 20 minutes avant la pesée. Vous le savez, je fais de la muscu esthétique à la base, donc j'avais renoncé à mon corps d'été pour cette compétition. Du coup vous imaginez bien que ça aurait été un échec pour moi de pas faire 75 kilos parce que j'aurais fait tant de sacrifices pour rien. Et là... oh mon dieu. Oh là là. La joie. Vous imaginez même pas comment... Rien qu'en regardant les images, vraiment j'ai la joie dans mes yeux, c'est ouf. Et vient le moment où je mange. Oh mon dieu. Tout est dans la vidéo, vraiment, C'était tellement satisfaisant, vraiment j'avais jamais vécu ça de ma vie. Bon alors après la pesée, je rentre, je vais me coucher et vous connaissez la suite, c'est le début de la compétition. On débriefe ensemble, c'est parti. Permettez-moi l'arrêt sur image juste à ce moment-là, histoire que tout le monde comprenne bien ce qui se passe à l'écran. Donc là je vais faire du squat, ce qui se remarque assez facilement grâce à ma position de type vertical sur pied, une grosse charge sur le dos et une gueule qui veut dire un truc du genre oh mon dieu aidez-moi s'il vous plaît. Donc à l'écran, le bar qui a tout en haut à gauche, ça signifie le poids qu'il y a sur ma barre. Le WR squat, ça signifie le record du monde de la fédération squat dans ma catégorie d'âge et de poids. Et le total, c'est le total que je fais sur les 3 mouvements qui sont squat, développé couché et soulevé de terre. Pour le moment, sur le total, il n'y a que 140 parce que j'ai que une barre à 140 sur le squat. Et le WR total, c'est le record du monde sur le total des 3 mouvements. C'est parti, on peut continuer. Donc là vous l'avez vu, j'ai réussi 140 kg, qui était quand même mon max avant de commencer la préparation pour la compétition, c'est-à-dire 6 ou 7 semaines avant le début de la compétition. Ensuite deuxième barre, 145 kg. Donc là, deuxième barre validée, 145 kg, j'ai battu mon record personnel, donc ça veut dire que j'ai progressé, et c'est vraiment ça le plus important, j'y reviendrai. Ok, arrêt sur image. Donc dès que l'écriture est rouge, comme vous le voyez là à l'écran, ça veut dire que je tente un record du monde. Du coup, on va regarder cette tentative de record du monde. Allez Cédric, c'est parti. La compétition est déjà faite, c'est pas très drôle. Bon,
Là, vous l'avez vu sur la barre, on est passé de 145 à 158 kg, donc on a rajouté 13 kg sur la barre d'un coup. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais à ma décharge, c'est James qui a choisi. Non, plus sérieusement, j'aurais pu réussir 150, mais 158, c'était vraiment de trop. James le savait très bien, mais on a avant tout là pour s'amuser et se surpasser, donc c'est pour ça qu'on a tenté cette barre et que je ne la regrette absolument pas. Bon, j'étais quand même un peu dégoûté parce que c'était ma première tentative de record du monde qui a échoué. Mais c'est pas grave parce que juste après, il y a le développé couché et c'était bien là-dessus que j'étais censé me démarquer. Je dis bien censé parce que ce que je vais vous dire, vous allez l'avoir en exclusivité. Et tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, on regarde les images. Donc là, 115 kg sur la barre, le total est à 260 car 145 au squat plus 115 au couché, ça fait 260, vous commencez à comprendre. Bon là on voit la barre monte mais pas si vite que ça. Et c'est justement à partir de là que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Avant la préparation pour la compétition, donc 6-7 semaines avant, j'avais passé un développé couché à 120 kg en salle. Et c'était vraiment sur ce mouvement-là que j'étais censé battre un record du monde et me démarquer. Et on était sûr que j'allais passer les 120 kg parce que la prépa au bench c'était hyper bien passé. Donc juste après, c'est ma deuxième barre, c'est le moment où je suis censé passer les 118 kg et battre le record du monde. Sachant que comme je vous l'ai dit, un mois et demi avant, j'avais passé 120 kg au bench. Donc ça devait passer hyper tranquillement. Mais à ce moment-là, James, il me chope par surprise et vous l'entendez pas à l'écran. Mais là, il me dit celle-là, c'est ta barre. C'est pour celle-là que t'es venu. Donc moi, remonter à bloc, je me place sous la barre et vous le voyez à l'écran, le 118 kg, il est en rouge parce que je vais tenter de battre le record du monde qui était à 117,5 juste avant. Donc là, le mouvement commence. Mon dieu. Et là, vous voyez la barre bloque en plein milieu du mouvement et ensuite les assureurs me remontent la barre. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je vois que la barre, elle bloque. Donc j'essaie tant bien que mal de relancer le mouvement en partant de mes cuisses. Ça donnait un truc du genre comme ça. Là, j'avoue, dans cette position, c'est pas ouf. Mais en vrai, c'était stylé. Donc la barre est pas validée et à ce moment-là, je me sentais vraiment mal vis-à-vis de moi-même. J'avais vraiment des choses à prouver à moi-même et même si je vous le répète et que je vous le répéterai, faites les choses pour vous-même et non pas pour les autres. Mais ce jour-là, je voulais aussi montrer à certaines personnes que j'étais quelqu'un de fort et je me suis servi de cette motivation-là pour moi, pour m'énerver et pour tout défoncer. Encore une fois, ne vous servez pas des gens comme source de motivation à long terme, mais à cet instant précis, j'avais besoin de choper ma motivation d'autre part et de prouver à des gens qu'ils avaient eu tort. Imaginez juste dans quel état j'étais juste après cette barre ratée qui devait être l'objectif même de ma compétition. J'étais en rogne, c'est le cas de le dire. Vient donc la troisième barre où je retente les 118 kg pour battre le record. J'étais vraiment vénère comme jamais et voilà ce qui s'est passé. Raté. Toute la haine que j'avais, j'étais vraiment frustré, je me suis dit merde, tout ce chemin que t'as fait pour te surpasser, pour prouver que tu pouvais être meilleur que les autres, mais t'as pas performé. Donc l'explication du développé couché aussi mauvais, c'est que le squat m'avait déjà grillé nerveusement. Donc les performances au développé couché ont été affectées. Bon, grosse remise en question de moi-même à ce moment-là, mais il me reste le deadlift et je dois me reconcentrer. Le petit hashtag Warrior sur mes chaussures des Power, je l'aime bien celui-là. Ouais, donc là c'est James qui vous parle. En fait, à chaque fois qu'il vous parlait, j'étais à l'écart. Donc en fait, je ne savais pas du tout ce qu'il vous disait. Aucun doute là-dessus, il est motivé. Il y a encore un petit peu de nervosité, un peu de rage. On sent la fatigue, on sent les 9 heures de compétition qu'on a déjà dans le dos. C'est vrai que la compétition avait déjà débuté depuis plus de 9 heures. Forcément, t'es censé être mort parce que tu fais de la pure force, donc nerveusement t'es grillé. Mais en plus de ça, faut rester concentré sur la compétition pendant plus de 9 heures. Donc t'es aussi normalement psychologiquement épuisé. Je dis bien normalement parce que ça n'est pas ce qui m'est arrivé et vous allez le voir. À l'écran, on a 190 kg sur la barre, sachant que mon max, juste avant la prépa, c'était 195 kg. Mon objectif pour cette compétition, c'était de réussir à passer au moins 200 kg. Vous voyez l'écrit tout rouge, barre 190 kg, j'essaie de battre le record du monde. Et ça passe, donc record validé. Juste, je fais un petit retour en arrière. Je vous explique. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais censé être exténué des 9 heures de compétition. Et ben pendant la chauffe au deadlift, j'ai passé une barre à 170 kg qui m'a paru incroyablement facile. Donc à ce moment-là, ça m'a mis en confiance. Et là pareil, la barre à 190 est montée tellement facilement que même James et son coach le bison blanc sont carrément en train de se taper une barre. Bon, ensuite c'est à ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Deuxième barre de deadlift à 202,5 kg. À ce moment-là, grosse introspection sur moi-même et sur ma motivation. Donc là, vous l'aurez remarqué, au lieu de me mettre des grosses claques, en fait, il me pince les oreilles. Alors, à la fois, ça fait mal, ça fait très mal,
Ça fait même très mal, mais en même temps ça te donne un coup de jus incroyable. Je vous jure, sans déconner, après la compétition, l'histoire est véridique, hein. Je vous ai dit que je vous donnerais des choses que personne ne savait avant cette vidéo. Eh bah dites-vous qu'après la compétition, j'ai eu plus de courbatures au lobe d'oreille plus longtemps que sur le reste du corps réuni. Je refais arrêt sur image et vous le voyez, la barre 202,5 kg. Encore un nouveau record deadlift en battant celui que j'avais fait juste avant. Mais en plus de ça, comme vous le voyez, ça me permettait de battre le record du monde total à 462,5 kg au lieu de 450 kg. Parce que mon squat à 145 kg plus mon développé couché à 115 kg. Et ce deadlift à 202,5 kg, ça faisait un total à 462,5 kg qui battait déjà le record du monde à 450 kg. Donc là, ouais, au lieu d'y aller comme un bourrin, en fait, je me pose, je me souffle. Et là, vous n'imaginez même pas à quel point je vois ma vie défiler devant mes yeux. Pour moi, c'est 7 barres ou rien. L'objectif personnel de dépasser les 200 kg soulevés de terre. Gagner cette compétition en prenant des records. Me venger de moi-même et prouver aux gens ce que je voulais leur prouver. Donc c'était vraiment 7 barres ou rien, d'où dans la musique on l'entend le... Si je vous le traduis parce que je suis bilingue, tu es venu pour ça. Là, ça devient très profond comme vidéo. Bref, je finis par choper la barre et là... ces émotions, je réussis à la monter. Sur les autres barres, vous l'avez vu, j'exprime pas trop ma joie quand je la réussis ou quand je la rate par respect pour la compétition, le sport et aussi pour les autres participants. Mais là, vous l'avez vu, j'ai pas pu m'empêcher le petit geste de satisfaction qui veut tout dire. Donc là, j'ai les deux records, le record au deadlift et le record au total. Mais c'est pas fini parce que le plus beau arrive. Dernière barre, 210 kg. C'est juste énorme de rajouter 7,5 kg d'une barre à une autre, surtout que un mois et demi plus tôt, j'étais à 195. Donc la différence de progression est juste énorme. Mais le plus important sur cette barre, c'est qu'en fait j'avais déjà prouvé tout ce que je devais prouver et à moi et aux autres, donc je n'avais rien à perdre. Et vraiment c'est la raison pour laquelle c'est la plus belle barre de toute ma vie, c'est que je n'étais même plus en compétition. Je venais juste pour me faire plaisir sur cette barre, faire plaisir aux gens qui regardaient la compétition, et voilà ce qui s'est passé. La barre est montée, mais malheureusement pas validée. Au fond, je suis pas vraiment déçu qu'elle ait pas été validée, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà rempli mon contrat avec moi-même, donc j'avais rien à perdre, et c'est quand on n'a rien à perdre qu'on devient vraiment fort. Et puis pour moi, elle est montée, qu'il la valide ou pas, c'est pas ça qui compte pour moi, c'était vraiment passé de 195 à 210 kg en quelques semaines, c'était juste énorme. Avec la fatigue en plus des autres mouvements, j'étais absolument pas censé faire ça. Bon, je reprends une position un petit peu plus normale, voilà les Warriors pour les coulisses de cette compétition, où vous n'avez pas pu tout voir ni tout comprendre. Et maintenant je réponds à vos commentaires, c'est parti. Alors un premier commentaire qui m'a fait rire sérieusement pendant plus de 10 minutes et j'en rigole encore. C'est: tu ne bois pas d'eau pour perdre du poids sachant qu'il y a 0 calories dans l'eau. Les mecs, on a un génie de la physique parmi nous. Bon, plus sérieusement, oui, l'eau c'est 0 kcal, mais pourtant 1 litre d'eau ça pèse 1 kg. Donc si j'évacue 1 ou 2 litres d'eau sans boire d'eau à côté, ça fait que je perds 1 à 2 kg, donc pour être bon pour la peser. Et ça a marché, même si c'est complètement con et qu'il ne faut pas le faire. Ensuite, deuxième commentaire d'Olivier, c'est par rapport à quoi le record du monde, ton poids, ton âge, ta fédération. Ouais, et c'est exactement ça, le record c'est par rapport à mon âge, mon poids et la fédération. Au passage, j'avais aussi un commentaire en disant que mes burpees étaient nuls. Oui, mes burpees étaient complètement nuls, ça fait 24 heures, j'avais pas bu, j'avais pas mangé, il faisait 30 degrés, j'avais des couches polaires sur le dos. Normal que mes burpees soient complètement nuls. Bon, alors c'est parti, baba cool, question qui fâche. Tu te charges à quoi gros GG? Alors merci pour le GG. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires sur le dopage et je vous dois la vérité. Eh bien non, je ne suis pas dopé et avec de la rigueur et de la nutrition, ces performances sont atteignables naturellement. À tel point que comme je vous l'avais promis les Warriors, les 7000 likes ont été dépassés sur la vidéo, donc encore merci. Donc il est fort probable que dans les prochains mois, je sélectionne des Warriors parmi vous pour participer à une compétition et vous surpasser. Ensuite, cinquième et dernier commentaire, Valentin, j'ai re-regardé plusieurs fois ta troisième tentative au deadlift. Et je ne comprends toujours pas la décision du jury. Écoute, moi aussi Valentin, j'ai regardé ma troisième tentative au deadlift une bonne dizaine de fois et je ne comprends toujours pas la décision du jury. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais tellement rien à perdre sur cette barre et c'était tellement incroyable pour moi d'avoir cette progression que finalement j'en avais rien à faire. Elle est montée pour moi, qu'il la valide ou pas, elle est montée. Maintenant je respecte complètement la décision du jury, c'est pour ça que je ne l'ai pas contesté du tout non plus. Mais bon, pour la petite histoire, le jury qui est juste là, qui se trouve être un 4 fois Mister Olympia Powerlifting, m'a dit très belle barre. Et toc, ça c'est pour les rageux. Bon voilà les Warriors, j'ai répondu à vos questions sur la compétition et je vous ai montré l'envers du décor de cette dernière. J'espère vraiment que ça vous a plu. Une question que vous devez vous poser maintenant, c'est: est-ce que je referai de la compétition? Et la réponse est probablement non, mais est-ce que je vous emmènerai vous faire de la compétition? La réponse à cette question est probablement oui.
Alors entraînez-vous comme des warriors, lâchez un like, allez me suivre sur mon Instagram qui apparaît juste à l'écran et qui est en description avec tous mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez aussi choper ce débardeur Body Time pour seulement 10 € avec le code Cédric qui apparaît à l'écran et qui est en description. C'est les soldes encore quelques jours, donc profitez-en. Le lien est en description et moi sur ce je vous laisse hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.